Ensuite, en travaillant un peu sur les textes du Premier Testament qui sont cités dans les évangiles, il y a 2 livres qui ressortent très massivement. Je dirais à eux deux, ils doivent peut-être occuper, je sais pas compter, mais peut-être 80% des citations du Premier Testament qu'on trouve dans les évangiles. Et ces 2 livres, c'est le livre d'Ésaïe et le livre des psaumes. Alors, quelle est la place du livre d'Ésaïe? Quelle est la place du livre des psaumes? Et pourquoi sont-ils si importants dans les évangiles? Alors, on va commencer par Ésaïe. Alors, Ésaïe, c'est un drôle de livre. C'est un drôle de livre parce que, là aussi, il y a une sorte de mystère autour du livre d'Ésaïe. Donc, bon, c'est un livre qui fait 66 chapitres, dans lequel on repère assez bien 3 parties qui sont bien distinctes, mais surtout 3 parties qui s'étalent sur une période de temps assez longue, puisque dans le livre d'Ésaïe, on trouve évoqué la chute de Samarie, donc la chute du royaume du Nord, qui a eu lieu en 722 avant Jésus-Christ. On parle très souvent du siège de Jérusalem par Sennachérib, l'empereur assyrien, en 701 avant Jésus-Christ. Et puis, au milieu d'une nuit, de façon miraculeuse, le siège a été levé. Et puis, on parle de l'exil à Babylone, qui a lieu donc à partir de 587 avant Jésus-Christ, et le retour de l'exil qui a lieu par l'édit de Cyrus en 530. C'est-à-dire que le livre d'Ésaïe, attribué à Ésaïe, couvre une période qui va de 722 à 530. Donc, un homme sur 2 siècles. Donc, c'est un peu énigmatique. Et ce qui est un peu énigmatique, la question que je me suis souvent posée avec Ésaïe, c'est pourquoi, puisqu'on repère assez facilement 3 parties dans le livre d'Ésaïe, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait 3 livres différents? Pourquoi est-ce qu'ils sont dans le même livre? Alors, c'est une énigme, j'ai quelques idées, mais c'est pas le sujet de ce soir. En revanche, il y a néanmoins un thème qui parcourt le livre d'Ésaïe. Et ce thème, je vais le partager avec vous en vous lisant quelques versets qui se trouvent d'abord dans le premier chapitre. Alors on sait que souvent, les premiers chapitres souvent ont un caractère programmatique, c'est qu'ils nous disent quelque chose du programme que veut nous faire partager l'auteur. Et le premier chapitre du livre d'Ésaïe évoque des propos assez musclés, assez sévères contre le temple de Jérusalem. Alors je vous lis quelques versets. Écoutez la parole du Seigneur, grand de Sodome, prêtez l'oreille à l'instruction de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Donc Ésaïe commence par traiter ses interlocuteurs de Sodome et Gomorrhe, s'il vous plaît. Écoutez bien. Que me fait la multitude de vos sacrifices, dit le Seigneur, les holocaustes de bélier, la graisse des veaux, j'en suis rassasié. Le sang des taureaux, des agneaux, je n'en veux plus. Cessez d'apporter vos vaines offrandes, la fumée, j'en ai en horreur, les néoménies, les sabbats, les convocations d'assemblée, je n'en puis plus. Vos néonémies et vos solennités, je les déteste, elles me sont un fardeau, je suis las de les supporter. Les voilà rhabillés pour l'hiver, hein. Je veux dire, temple de Jérusalem, Dieu dit, vos cérémonies me font vomir. Les prophètes, de temps en temps, ils avaient des propos un peu musclés. Donc ça, c'est le premier chapitre. Et je vous ai dit que donc, le livre d'Ésaïe recouvrait une période qui s'étalait sur presque 2 siècles. Et la fin du livre d'Ésaïe, donc depuis le temple, a été donc détruit par Nabuchodonosor en 587 avant Jésus-Christ. Le peuple a été envoyé en exil. En 530, l'édit de Cyrus renvoie le peuple, retourne à Jérusalem. Et à ce moment-là, quand il retourne à Jérusalem, une question qui se pose, c'est va-t-on reconstruire le temple qui a été détruit? Et dans le dernier chapitre du livre d'Ésaïe,
on trouve une autre diatribe contre le temple. Je vous le lis, quelques extraits. Ainsi parle le Seigneur. Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle est donc la maison que vous bâtiriez pour moi? Les enfants, vous voulez me construire une maison, vous êtes gentils. Le ciel est mon trône et la terre mon escabeau. Vous voulez me construire une maison, vous rigolez ou quoi? On continue. On sacrifie un taureau, mais on abat un homme. On immole une brebis, mais c'est comme si on assomme un chien. Animal impur s'il en fut. On élève une offrande, mais c'est du sang de porc. On fait un mémorial d'encens, mais c'est pour bénir une idole. Donc là encore, vous voyez comment dans le dernier chapitre d'Ésaïe, il y a encore des propos extrêmement sévères contre les cérémonies qui ont lieu au temple. Et, dans un ensemble littéraire, lorsqu'on trouve un même thème qui se trouve au début et à la fin d'un ensemble, c'est une forme littéraire qu'on appelle une inclusion sémitique, et ça veut dire que tout ce qui se trouve entre ces deux bornes peut être lu à la lumière de ce thème qui se trouve aux deux extrémités de l'ensemble littéraire. Ce qui veut dire que le livre d'Ésaïe peut être lu dans sa totalité à partir de la grille de lecture de l'opposition au temple et à l'économie religieuse qu'il représente. Je vous ai dit que, au retour d'exil, la question de la reconstruction du temple s'est posée. Bon, Ésaïe a pris position, mais le désir religieux est tel que les gens ont quand même reconstruit un temple. Je veux dire, on ne peut pas s'en empêcher. Je veux dire, donc, un temple a été reconstruit. Alors, dans le livre du prophète Agé, mais comme on n'avait pas beaucoup d'argent, en plus la reconstruction, c'est raconté dans le livre d'Esdras, a été particulièrement rugueuse. Il y a des habitants qui se sont opposés. Enfin, c'était un peu compliqué. On n'avait pas trop d'argent et le temple était un peu petit. Dans le livre d'Agé, il est dit que ceux qui avaient connu le premier temple, je trouve que le second, il était un peu faible, quoi. Il était un peu cheap, enfin, il était un peu, voilà. Mais le temple de Jérusalem, donc, qui a été reconstruit de façon un peu fragile au retour d'exil, en revanche, a retrouvé toute sa splendeur, et parce qu'il a été très fortement amélioré, embelli de façon absolument magnifique par quelqu'un que nous, lecteurs du Nouveau Testament, nous connaissons bien, par le roi Hérode le Grand. Alors, le roi Hérode le Grand c'était un grand paranoïaque, un grand malade, mais c'était aussi un grand constructeur, et il a reconstruit le temple de Jérusalem. Les travaux ont commencé en 20 avant Jésus-Christ. Ils ont été à peu près terminés au moment de l'année 0, mais comme il y avait des dizaines de milliers, l'historien Flavius Joseph raconte qu'il y avait des dizaines de milliers d'ouvriers qui étaient affectés à la reconstruction du temple, et quand les travaux étaient terminés, pour éviter une crise sociale et un trop grand chômage, et bien à ce moment-là, on a poursuivi les travaux en améliorant, en l'embellissant de plus en plus, et le temple a été officiellement, la reconstruction du temple n'a été terminée que en 64 après Jésus-Christ et a été détruit en 70. Mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'au temps de Jésus, le temple avait retrouvé une ampleur absolument magnifique, et Flavius Joseph, donc je vous dis, l'historien juif, dit que qui n'a pas vu le temple de Jérusalem ne sait pas ce qu'est une belle construction. C'était un bâtiment qui faisait 15 hectares, 1 kilomètre de surface, 1,5 km de périmètre. Flavius raconte que le pèlerin qui monte à Jérusalem, le haut du temple était recouvert de feuilles d'or, et que le pèlerin qui monte à Jérusalem voit le soleil qui se reflète sur les feuilles d'or avant même de voir l'édifice, pour vous dire que c'était quelque chose d'absolument magnifique. Mais les bâtiments ont leur logique. Et les bâtiments induisent aussi des logiques religieuses. Il faut dire en plus que le temple était bâti selon une architecture qui véhiculait une théologie. Le temple était organisé par plusieurs parvis qui donnaient les uns dans les autres.
Donc le premier parvis, c'est là où il y avait les marchands du temple, était un parvis qui était une espèce de grande agora qui était disponible à tout le monde. Ça s'appelait le parvis des païens, tout le monde pouvait y être. Puis de ce parvis des païens, on montait 2 ou 3 marches, puis on accédait à notre parvis, il y avait un écriteau qui disait « Quiconque qui n'est pas juif, qui franchirait le deuxième parvis, serait punissable de mort. » Donc on appelait ça le parvis des juifs. Donc c'était uniquement réservé aux juifs. Et puis de ce deuxième parvis, on arrivait à un troisième parvis, qui s'appelait le parvis des hommes. Mesdames, vous êtes priées de rester dans le deuxième. Et puis dans ce parvis des hommes, c'est là où les hommes apportaient les bêtes à sacrifier qu'ils avaient achetées dans le premier parvis, qu'ils offraient aux prêtres, qui allaient du parvis des hommes vers le lieu saint où il y avait l'autel où étaient offerts les sacrifices. Et puis enfin, le centre du temple, c'était le lieu très saint, dans lequel, où symboliquement Dieu habitait, où symboliquement se trouvait l'Arche de l'Alliance autrefois, le lieu dans lequel aucun homme ne mettait jamais les pieds, si ce n'est le grand prêtre, la plus grande autorité religieuse, le jour de Kippour, le jour de la plus grande solennité religieuse, et non sans être abondamment purifié les jours qui précèdent la venue dans le Saint des Saints. Donc vous voyez que derrière le temple, selon qu'on était juif ou non juif, homme ou femme, homme ou prêtre, prêtre ou grand prêtre, on franchissait les différents parvis qui permettaient d'accéder au centre du temple. Et vous voyez que derrière cette architecture, donc, il y a vraiment une théologie, une spiritualité qui reposait sur la séparation. La séparation. Et les évangiles, en général, peuvent être très majoritairement lus à partir de la clé de lecture de l'opposition de Jésus au système religieux symbolisé par le temple, de l'opposition de Jésus à l'économie religieuse du temple. Alors, je vais vous donner quelques exemples comme ça. Premier exemple. Les 4 évangiles sont tous les 4 d'accord pour faire commencer la prédication de Jésus le ministère de Jésus par son baptême et donc par la prédication du baptiste, du baptiseur. Et alors les 4 évangiles citent le passage d'Ésaïe. Tiens, Ésaïe. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Qui était Jean? L'évangile de Luc nous parle un petit peu de ses origines. Il nous raconte le premier passage de l'évangile de Luc. Zacharie, le prêtre, qui était au temple, qui reçoit la visite d'un ange et qui lui dit qu'il va avoir un enfant alors qu'il avait passé l'âge d'avoir des enfants et que cet enfant est Jean. L'enfant est Jean. C'est que Jean est fils de Zacharie. Mais si Zacharie est prêtre, Jean est prêtre. Jean est prêtre. Alors s'il vous plaît, voulez-vous me dire qu'est-ce que Jean fait au désert? La place naturelle de Jean, c'est d'être à Jérusalem, au temple de Jérusalem, en train d'assumer sa fonction sacerdotale. Donc rien que le verset dit, Jean est la voix qui crie au désert, déjà en filigrane, il y a là derrière une contestation du temple. Ce n'est pas dans le temple, c'est dans le désert que se préparent les chemins du Seigneur. Et puis ensuite, on va lire plusieurs passages. Alors bien sûr, on va lire l'expulsion des marchands du temple. L'expulsion des marchands du temple qui se trouve dans l'évangile de Jean au début du ministère de Jésus. Et dans les 3 autres évangiles, au moment de l'arrivée de Jésus à Jérusalem. D'ailleurs, dans l'évangile de Marc, c'est assez intéressant de savoir comment c'est raconté. L'histoire nous dit, Jésus arrive à Jérusalem, c'est le moment des rameaux. Il est acclamé par la foule. Il arrive et, dans l'évangile de Marc, il pénètre dans le temple pour la première fois. Et à ce moment-là, le texte nous dit, Jésus vit qu'il était un peu tard, il rentre, il va à Béthanie, il va passer la nuit. Le lendemain, il retourne à Jérusalem et tranquillement, il pose son signe prophétique d'expulser les marchands du temple. D'ailleurs, ce petit détail, il n'a pas fait la veille au soir parce qu'il était un peu tard, nous montre que lorsque Jésus fait ça, ce n'est pas une réaction de colère parce qu'il trouvait que les changeurs faisaient un business un peu trop, ils exagéraient un petit peu sur les prix.
il voulait poser un signe prophétique, un signe d'opposition radicale au temple. Et lorsque Jésus dit « Ma maison serait appelée », il était dit que ma maison serait une maison de prière et vous en avez fait une caverne de voleurs, de quel vol s'agit-il ? Et pour permettre d'entendre ça, il faut revenir au commencement du temple. Vous savez que le temple a été donc construit par Salomon, et dans le premier livre des rois, au chapitre 8, il y a un très 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 beau chapitre, qui est un chapitre qui est la prière de dédicace, donc la prière pour l'inauguration du temple faite par Salomon. Et dans cette prière de dédicace, à un moment, Salomon dit la chose suivante. Même l'étranger, lui qui n'appartient pas à Israël, ton peuple, s'il vient d'un pays lointain à cause de ton nom, s'il vient prier vers cette maison, toi, écoute depuis le ciel la demeure où tu habites, agis selon tout ce que t'aura demandé l'étranger, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom. C'est-à-dire qu'à l'origine, le temple était un lieu où tout homme pouvait venir pour poser sa prière. Au temps de Jésus, comme on l'a vu tout à l'heure, sans qu'on était étranger ou juif, homme ou femme, homme ou prêtre, prêtre ou grand prêtre, on pouvait accéder aux différents parvis du temple. Et entre le temple qui était un lieu où tout homme pouvait poser sa prière et le temple qui était un lieu qui était organisé selon notre situation religieuse, il y a vraiment deux économies religieuses qui sont radicalement différentes. Et Jésus, comme j'ai dit tout à l'heure, s'est opposé frontalement à l'économie religieuse symbolisée par le temple. Et comment Jésus a-t-il osé s'opposer à ce qui était la plus grande et la plus belle, la plus majestueuse des institutions religieuses de son époque? De lui-même, il n'en aurait pas été capable, enfin si peut-être. Mais c'est dans Ésaïe qu'il a trouvé justement le lieu de se dire « Je ne joue pas contre ma religion, mais je joue la Bible contre la Bible, un peu enfin. » Et il conteste la foi, la religion de son époque à partir de sa propre tradition et à partir d'Ésaïe. Et c'est parce que c'est dans Ésaïe qu'il a trouvé justement le fondement pour pouvoir appuyer son évangile et sa remise en question de l'économie religieuse symbolisée par le temple en son temps. Alors, on pourrait continuer là, mais je vous dis, j'ai écrit un livre sur l'évangile de Marc, c'est un des premiers livres que j'ai écrit, et dans ce livre sur l'évangile de Marc, j'ai remarqué qu'il y a énormément de passages, beaucoup plus que ce que je pensais, de passages de l'évangile qui peuvent être lus à la lumière de l'opposition au temple. Donc, 1, la généalogie, 2, le temple, Ésaïe. 3e, grand lieu d'enracinement du Premier Testament dans les évangiles, les psaumes.